Esprit de sainteté, Esprit de lumière, Esprit de feu, viens nous embrasser, Esprit du Père, sois la lumière, affermis nos cœurs et guéris nos corps. Esprit de sainteté, Esprit de Donc, Saint-Esprit, ce soir, la puissance de ta présence opère des miracles dans nos cœurs, libère nos cœurs ce soir, la puissance de ton onction, Saint-Esprit, qui libère nos cœurs ce soir, la puissance de ton onction qui nous envahit ce soir, quelle que soit notre position, là où nous nous trouvons, Saint-Esprit visite notre intimité, visite nos cadres de vie, visite l'environnement spirituel, la hauteur, le surnaturel de notre existence. Saint-Esprit, déploie toute ta puissance afin qu'aucun endroit ne reste sans visite. Tu es Dieu et nous avons confiance en toi. C'est toi qui nous réunis ce soir, que la gloire te revienne. Dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Amen, amen. Amen. Bon, j'ai béni Dieu parce que c'est une grâce particulière que Dieu nous fait, puisque c'est lorsque nous sommes vides que Dieu nous remplit. En vérité, ce soir, jusqu'à maintenant, j'étais très vide dans mon esprit et dans mon cœur. Mais ce soir, avant cette prière, Dieu a rempli mon cœur de sa présence et de son message ce soir. Un message spontané, un message de grâce. Vous l'avez sûrement déjà entendu. Alors, ce que j'ai entendu ce soir, ceux qui ont leur Bible, Matthieu 6, verset 12, remets-nous nos dettes comme nous-mêmes nous remettons leurs dettes à nos débiteurs. Frères et sœurs, le pardon dans notre vie est essentiel. Je ne sais pas pourquoi on revient à chaque fois sur le pardon, parce que nous sommes un peu comme des sacs. Au fur et à mesure qu'on avance dans la vie, certaines personnes ramassent et mettent dans le sac et le gardent par devers eux. Quand bien même le sac est lourd, difficile à traîner, on garde quand même des choses dans notre cœur et parfois ça pèse. Et donc ce soir, le Seigneur qui connaît nos vies désire mettre le doigt sur cette pesanteur-là afin de nous aider, de nous débarrasser de tout ce qui est lourd. Frères et sœurs, nous avons besoin d'être légers, de mener notre vie, une vie spirituelle légère, une vie pleine de grâce qui reçoit. Le cœur qui est lourd ne peut pas recevoir la grâce de Dieu, ne peut pas entendre la parole de Dieu, car nous sommes préoccupés à cette lourdeur. Et le malin se positionne devant nous, se positionne sur cette lourdeur pour mettre dans notre esprit tout ce qui ne confesse pas le nom de Dieu. Et donc une pesanteur se crée spirituellement dans le surnaturel, dans l'invisible et dans le visible. Amen, amen. Donc ce soir, frères et sœurs, si tu as bien compris, c'est le pardon reçu et le pardon donné. Je parle à quelqu'un ce soir? Oui, je parle à quelqu'un. Dis amen. 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 Le pardon donné et le pardon reçu. Comme je l'ai dit, le pardon est au cœur de la vie chrétienne. Tout le monde veut être pardonné. Tout le monde. Puisque chaque dimanche, chaque jour, nous récitons cette prière. Pardonne-nous, Seigneur, comme nous pardonnons aussi. Tout le monde veut être pardonné. Mais pardonner est difficile. On veut être pardonné par Dieu, mais pardonner nous-mêmes est difficile. Et c'est pourquoi Dieu qui nous connaît sans cesse, ne cesse de marquer un temps pour dire, mon enfant, regarde, je mets ma main sur toi, mais je vois ton cœur qui est lourd. Je vois toutes les vibrations négatives que crée cette lourdeur autour de toi. Je souhaiterais que tu laisses tomber, que tu pardonnes. Donc ce soir, frères et sœurs, je bénis Dieu, je ne sais pas pourquoi. Ce verset a réjailli tout d'un coup, pendant que je rentrais dans la maison, Matthieu 6, verset 12. J'ai juste eu le temps de le regarder pour comprendre de quoi il s'agissait. Amen, amen. Donc, amen. Tout le monde veut être pardonné, mais personne ne veut pardonner. Matthieu 6, verset 12. Ce verset, donc, a deux réalités inséparables. Recevoir le pardon de Dieu et accorder le pardon aux autres. Recevoir le pardon de Dieu et accorder le pardon aux autres. D'abord, pour recevoir le pardon de Dieu, il faut reconnaître
notre dette envers Dieu. Il faut qu'on prenne conscience que nous avons une dette envers un être supérieur, envers une entité supérieure qui est Dieu. Et cette dette-là, elle ne dépend pas de nous, elle ne dépend pas de nos œuvres, mais de la grâce de Dieu. Est-ce que véritablement nous acceptons d'être pardonnés ou nous vivons encore dans des réflexions qui ne confessent pas le nom de Dieu? Donc notre dette, comme je le disais tantôt, elle est réelle. Le mot dette évoque une obligation morale, c'est-à-dire qu'on doit quelque chose. On a une dette, enfin, comment dire ça? On a une obligation, comment simplifier ça on doit à quelqu'un, voilà. On doit à quelqu'un. On est redevable, ça c'est encore plus fort, on est redevable, mais on doit à quelqu'un. Voilà. C'est-à-dire que il faut que je fasse une action, voilà, que je pose une action pour compenser, voilà, ce que j'ai fait, voilà, comme mal, comme acte de travail. Voilà. Il faut que je pose un acte pour compenser cela. Voilà. Donc, on a une dette. Le mot dette évoque une obligation morale, une obligation spirituelle, une obligation psychologique, donc une obligation morale. Nous sommes tous redevables devant Dieu parce que nous avons péché et parce que nous avons des manquements, parce que nous sommes sous le coup de l'injustice. Parfois, nous posons des actes injustes. Donc, tous, autant que nous sommes redevables vis-à-vis de Dieu à cause de nos péchés. À cause de notre péché et à cause de la vie du Fils de Dieu que Dieu a donné pour notre vie. Nous sommes redevables vis-à-vis de Dieu. Donc, notre dette, elle est véritablement réelle. Nous avons pris conscience de la présence, de l'existence d'un être supérieur qui est Dieu, qui est une entité supérieure, devant laquelle nous n'avons aucune force, aucune autre, comment dire ça, aucune attitude, nous ne pouvons avoir aucune attitude négative. Nous sommes obligés d'adopter cette attitude d'humilité, voilà, de rester humble. Parce que Dieu, il est Dieu. Il est celui-là même qui se tient entre ses mains. Vous savez, le souffle de vie, c'est comme un fil. Hein. Il suffit que Dieu le reprenne du jour au lendemain, on n'existe plus. On quitte ce monde. Et personne ne sait comment il va quitter ce monde. C'est pourquoi chaque jour, Dieu nous rappelle qu'il faut qu'on fasse la paix avec les autres. Pour que le jour où il nous appelle, même si c'est ce soir même, que nous puissions avoir cette grâce de le regarder en face. Frères et sœurs, ce que je suis en train de dire, c'est très important. Un chrétien ne doit pas garder. La Bible déclare que la colère ne se couche pas, que le soleil ne se couche pas sous ta colère. Ça veut dire quoi? Tous les jours, il faut pardonner. Avant même de te coucher, il faut pardonner. Donc, une dette réelle, impossible. Deuxièmement, premièrement, c'est prendre conscience de ta dette. Donc, la dette est réelle. Et deuxièmement, une dette impossible. Ça, c'est dans le grand 1, pour ceux qui suivent. Reconnaître notre Dieu, notre dette envers Dieu. Et deuxièmement, une dette impossible à payer. Aucun effort humain ne peut effacer totalement cette dette vis-à-vis de Dieu. Quoi que tu fasses, tu ne peux pas effacer ta dette vis-à-vis de Dieu. Dieu t'a créé, Dieu a donné sa vie pour que tu vives. Et tu rachètes encore à grand prix. Donc, cette dette-là, elle est réelle, elle existe, elle est permanente. D'accord? Et le pardon est une grâce pour un mérite. Dieu nous pardonne tous les jours. Chaque jour que Dieu fait, il nous pardonne. Parce que chaque jour que Dieu fait, nous péchons, nous calomnions, nous insultons, nous entrons en colère, nous posons des actes qui ne regardent pas Dieu. Nous faisons des promesses que nous ne tenons pas. Chaque jour, frères et sœurs, chaque jour est un jour de remise en question de notre spiritualité profonde. Chaque jour est un jour où Dieu nous interroge, où il interroge nos actes, où il interroge nos actions. Donc, aucun effort ne peut effacer totalement cette dette. Donc, Dieu nous fait grâce, ce n'est pas par mérite, c'est par miséricorde. Amen, amen. 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 Flo, ouvre ton micro. Quand je dis amen, amen, tu me dis amen. Parce que sinon, je parle à la machine. Voilà. Alors, donc,
troisièmement, frères et sœurs, une demande humble. Remets-nous, s'il te plaît, Seigneur. Pardonne-nous nos offenses. Une reconnaissance de dépendance vis-à-vis de Dieu. Donc, une demande humble. Nous demandons humblement à Dieu de nous remettre ses péchés. Vous voyez un peu notre attitude. On prend conscience de la dette et la dette elle-même, qui a un caractère impossible à payer, donc n'avons pas la possibilité de payer cette dette, et nous demandons à Dieu de nous pardonner nos fautes, de nous pardonner nos offenses, de nous pardonner nos dettes. Donc, il y a une reconnaissance de dépendance, mais le chrétien vit dans une attitude constante de repentance. C'est chaque jour, Dieu nous appelle à la repentance. À la repentance. Combien de fois devons-nous pardonner? Je ne vous dis pas de pardonner plusieurs fois, mais 7 fois, 77 fois. Donc ça veut dire à maintes reprises. Chaque fois qu'il y aura besoin, il faut pardonner. Frères et sœurs, c'est là la difficulté. Mener une démarche vis-à-vis de Dieu pour qu'on obtienne le pardon, pour qu'on se repente de nos péchés, pour que on soit dans la grâce de Dieu. Et c'est ce que nous faisons tous les jours en tant que chrétiens, vis-à-vis de notre Père, à qui nous ne pouvons rembourser cette dette de façon définitive. Vous voyez? Donc on dépend de quelqu'un, on dépend d'une entité supérieure qui est Dieu, on dépend de sa miséricorde, on dépend de son onction, on dépend de sa main, on dépend de son existence, on dépend de son souffle de vie. Est-ce que chacun de nous est conscient de notre besoin quotidien de pardon? Si on a conscience de cela, on devrait tous les jours se tenir humblement devant nos frères et devant nos sœurs et devant Dieu. Parce qu'il y a une constance de pardon, une constance de repentance vis-à-vis de Dieu. Alors, donc, j'avais dit reconnaître notre dette envers Dieu. Et en deuxième partie, deuxième grande partie, recevoir le pardon de Dieu. Un pardon offert en petit 1. Dieu est prêt à pardonner. Son pardon est complet et libérateur. Dieu est toujours dans une attitude de bras ouverts, comme on le dit, pour pardonner. Nous avons tous en tête la parabole de l'enfant prodigue. Lorsque le père l'a vu de loin, il dit, mon enfant perdu, le voilà qui revient. Mettez-lui au doigt l'anneau, tuez le veau gras. Donc, l'attitude de Dieu n'a pas changé vis-à-vis de nous. Dieu est toujours prêt, mais à une condition. Il faut qu'on fasse la démarche humble de la repentance, que Dieu nous accorde son pardon. Il faut qu'on prenne conscience que nous aussi, nous sommes dans une attitude d'offense permanente, dans une remise en question. Donc, Dieu est prêt à pardonner, son pardon est complet et libérateur. Dieu n'accorde pas son pardon à moitié. Dieu, quand il pardonne, il pardonne totalement. C'est pas je te laisse, hein, mais je t'attends. Ce que tu as fait là. Aujourd'hui, je dirais, mais demain, là, tu vas voir. C'est pas ça. Dieu, il donne son pardon totalement, sans bavure. Et le pardon de Dieu, il nous restaure. Il nous restaure. Le pardon de Dieu, il enlève la culpabilité sur nous. Il rétablit la relation avec Dieu. Ça, c'est deux points que je viens de l'élucider, c'est très important. Il enlève la culpabilité sur nous. Ça veut dire qu'aucune condamnation ne pèse désormais sur nous. Aucune condamnation ne pèse désormais sur nous. Quand Dieu nous a pardonné, il nous a pardonné. Il rétablit la relation avec Dieu. Parce que nous sommes pardonnés, nous sommes désormais enfants de Dieu.
C'est très important. Parce que souvent, lorsque Dieu nous a pardonné, notre conscience va chercher, s'appuyant sur des idées qui ne viennent pas de Dieu, a tendance à remettre devant nous les mêmes péchés que nous avions faits. Et donc à nous tenir dans cette relation de dépendance au péché. Quand Dieu nous a pardonné, il nous a pardonné. Il n'y a pas de condamnation. Et son pardon est complet et libérateur. Il nous a libérés, il nous a libérés. Si ta conscience te dit, toi, tu peux faire quoi? Toi, tu dis quoi? Toi, on te connaît. Dis à ta conscience, arrête de moi, Satan. Parce que quand Dieu t'a pardonné, t'a pardonné. Il n'y a pas de péché que Dieu ne pardonne pas. La Bible dit, sauf le péché contre l'Esprit Saint. Ça, je ne le connais pas. Mais quand Dieu t'a pardonné, il t'a pardonné. Et le pardon de Dieu, comme il est offert, il restaure. Comme j'ai dit, il enlève la culpabilité, il rétablit la relation avec Dieu. Et vous le savez, le pardon, on ne le mérite pas. Il ne dépend pas de nos œuvres, mais de la grâce de Dieu. Parce qu'on a fait l'effort, ou bien on a suffisamment jeûné, ou bien on a posé des actes de bonté dans l'Église que Dieu nous a pardonné. C'est pas ça qui attire le pardon de Dieu, non. C'est la repentance. Voilà. Donc, si tu as des choses dans ton cœur, et puis à la place, tu te camoufles pour aller aider, je sais pas quoi, poser des actes dans l'Église, pour compenser un peu ta moralité, ta morale, pour dire, bon voilà, celui-là, je ne vais pas le laisser, mais Dieu m'aime là, il m'aime. Donc tu vas aller faire ça pour Dieu, pour compenser un peu dans ta tête, tu as menti. Tu as menti. C'est pas là que Dieu t'attend. Dieu t'attend au pardon. D'abord. Après, les actes de bonté, tu peux les poser. Il y en a qui font souvent un comparatif. Bon, comme là, ça là, ce que j'ai fait là. Bon, ça là, je ne vais pas laisser. Hein. Ce gars-là, il va attendre. Mais comme moi, je suis enfant de Dieu là, je vais aller faire l'œuvre de Dieu d'abord. Tu as menti. Laisse l'œuvre de Dieu. Va d'abord pardonner. Parce que ce qui est important dans la vie, c'est la paix envers toi-même. Si tu n'as pas la paix avec toi-même, avec ton cœur, avec ceux qui sont autour de toi, c'est en vain. Amen, amen. Amen, amen, amen. Donc, ce qui est important, la première des choses, c'est ton cœur. C'est le projet de ton cœur. Si tu ne poses pas des actes de bonté, ne va pas faire le bien. Il faut que tu recherches la paix dans ton cœur d'abord, en primo. Une fois que tu as la paix dans ton cœur, là, tout est accordé. Tout est accordé. Donc, c'est pour cela que le pardon, il est immérité. Donc, ce n'est pas les efforts qui vont faire que Dieu va nous pardonner, parce que Dieu nous a déjà pardonné par la mort et la résurrection de son Fils. Mais c'est la grâce. D'accord? Il ne dépend pas de nos œuvres, mais de la grâce. La grâce est donnée. La grâce est donnée à profusion. La grâce existe. Donc, pose les actes qu'il y a posés, repens-toi et reçois le pardon de Dieu. Est-ce que nous acceptons tous d'être pardonnés ou nous vivons encore dans la culpabilité? Alors, il y a certaines personnes qui ont du mal à se faire pardonner eux-mêmes. Ils ont du mal. Même quand l'autre me dit c'est pas grave, elles-mêmes là, elles vont chercher la condamnation et puis dire non, ce que j'ai fait là c'est grave. Même quand ils ont fait l'absolution, non, après ça arrive, non, ça là vraiment c'est grave. Ce n'est plus grave. À partir du moment où le prêtre a posé la main sur toi, ne va pas encore. Excusez-moi. Amen, amen, est-ce qu'on m'entend? Amen, amen. Oui, on t'entend. Amen. Donc, ne va pas encore chercher ce pourquoi le prêtre a t'a donné l'absolution et puis tu as ça devant toi. Il y en a qui très... Amen, on n'entend pas. Oui, parce qu'il y a quelqu'un qui essaie de m'appeler là, je vais lui envoyer un petit mot.
Là, c'est bon, on m'entend? Oui. Voilà. Oui. Donc, il ne faut pas tout le temps traîner ton sac ouvert et mettre tout ce qu'il y a dedans. Quand on t'a pardonné, libère le poids. Libère le poids. Parce que, en général, excusez-moi, hein, mes mamans et mes soeurs et mes tantes, excusez-moi. En général, les dames ne réagissent pas de la même façon que les hommes. Les dames, je ne dis pas elles toutes, hein, mais certaines se le reconnaîtront. Elles ruminent beaucoup de choses. Il y en a, pour que ça quitte dans leur cœur, ça met du temps. Il faut lui laisser du temps. Le temps au temps. Parfois c'est 2 jours, parfois c'est 3 jours, parfois c'est 1 semaine, parfois c'est 1 mois. Elle n'a pas encore fini de ruminer. On va en arriver là. Donc, acceptons-nous vraiment d'être pardonnés ou venons encore dans la culpabilité. Donc, autant elle rumine des choses comme ça, autant elle-même pour se pardonner, ça met du temps. Vous voyez? Donc, il faut avoir cette grâce, cette efficacité à demander pardon et accepter que ce pourquoi on t'a pardonné a quitté ta vie. Ça, c'était la première partie, qui est le pardon de Dieu. C'est-à-dire, Seigneur, pardonne-nous nos offenses. Maintenant, la deuxième partie, la deuxième grande partie, comme nous pardonnons aussi. Donc, accorder le pardon aux autres. L'exigence est claire. Comme nous remettons nos péchés, ce n'est pas une option. C'est-à-dire, on ne te demande pas est-ce que tu veux remettre tes péchés ou bien est-ce que tu veux pardonner à l'autre là ou bien tu veux. Non. La parole de Dieu dit comme nous pardonnons aussi, comme nous remettons nos péchés. Donc, le pardon donné reflète le pardon reçu. Autant Dieu t'a pardonné, il y a une symétrie qui s'établit. Il y a une comparaison qui s'établit entre le pardon de Dieu et le pardon que toi aussi tu vas donner. Vous voyez? Donc, dans le relationnel, dans le comportement, quand tu as du mal à laisser tomber quelque chose, souviens-toi aussi que Dieu a le regard sur toi. Quand tu as du mal à te débarrasser de la faute des autres et que tu brandis ça à chaque fois dans ton esprit pour que tu les attendes au carrefour, pour que tu l'attendes au carrefour, au prochain carrefour, s'il a failli seulement que tu lui déverses des braises de paroles sur sa vie, frères et sœurs, la parole peut détruire la vie de quelqu'un. C'est pour cela que Dieu nous appelle au pardon pour que les paroles qui sortent de notre cœur ne soient pas des braises, mais plutôt de l'eau glacée qui apaise. C'est important. Nous sommes dans une communauté, nous avons besoin les uns des autres pour pouvoir grandir. Nul n'est parfait. Si déjà, avant d'arriver à la communauté, tu as fait cette méditation et que tu as déjà pardonné pour toutes les fautes qui vont venir, pour toutes les fautes passées, pour toutes les fautes qui vont venir, j'assure que tu seras dans l'allégresse, tu seras dans la joie. Parce que tu ne vas pas t'attendre, tu ne seras pas surpris de l'action d'un frère ou d'une soeur, puisque déjà, tu as anticipé psychologiquement, tu as préparé ta morale, tu as préparé ton esprit à cela. Donc, tu les as déjà repris dans un vase d'amour qui ne dit pas son nom, sans profondeur, enfin, sans limite en profondeur. Donc, rien ne pourra te déstabiliser. Une petite sœur t'a manqué du respect. Un petit frère t'a manqué du respect. Tu peux le lui dire simplement, mais tu n'as plus rien dans ton cœur. Tu l'as déjà repris dans l'amour. Et quand tu le dis, ce n'est pas pour toi. Tu le dis pour lui-même, pour qu'il puisse se reconstruire, qu'il puisse revoir sa vie et continuer tranquillement. Mais ce n'est pas sur le feu, ce n'est pas avec des langues de braise du monde, mais plutôt avec des langues de braise du Saint-Esprit qui apaise, qui consume et qui reconstruit. Amen, amen. 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 Accorder le pardon aux autres, une exigence claire. Comme nous remettons aussi le pardon donné
reflète le pardon reçu. Un défi profond. Pardonner ne signifie pas oublier ou approuver. Mais pardonner signifie que je te fais don de tout ce que tu m'as fait. Je fais don. Même s'il y avait quelque chose à revoir, une vengeance à prendre, je te fais don de tout cela. Il y en a qui disent, je laisse pour moi Dieu. Non, tu ne laisses pas pour toi Dieu, tu fais don de cela. Parce que si tu laisses en Dieu encore, tu sais comment Dieu va réagir. Si Dieu lui prend ce truc de vie, tu vas rester encore pour pleurer. Tu fais don, tu pardonnes. Voilà. Quand tu te laisses pour toi Dieu, ça veut dire que tu vas à la juridiction supérieure. Puisque toi, ça t'a dépassé, tu remets ça à l'autre supérieur. Donc, il faut qu'il aille là-bas pour attendre son jugement. Ne dis plus ça. Si je t'ai pas donné mon frère. Amen, amen. Voilà. Amen. Voilà. Donc, un défi profond. Pardonner ne signifie pas oublier. C'est un choix spirituel, parfois difficile. C'est un choix spirituel. Pourquoi on pardonne? Parce que le Christ, sur le bois infâme, la défiguration du Christ, le sang qui a coulé sur son visage, la plaie de son côté, la maltraitance qu'il a subie de la part des Juifs, de notre part, l'état dans lequel il était, pour racheter le monde. C'est à cause de cela qu'on fait le choix du pardon aussi. C'est parfois difficile parce que ça entraîne notre foi intérieure. Quand je dis foi intérieure, c'est notre cœur. Parfois même, il y a une blessure qui est en nous et qui, voilà, qui chaque fois nous donne des douleurs lorsque nous y pensons. Donc, c'est cela que nous devons laisser tomber. Parce que voilà. Parfois, c'est difficile, je le comprends, mais la grâce du Saint-Esprit qui nous est donnée et la présence de notre Dieu sur le bois infâme, cela contribue à créer un cadre spirituel profond pour que nous puissions pardonner. Donc, c'est un choix spirituel, parfois difficile, mais réalisable et réalisé par la grâce de Dieu, par la grâce de Jésus. Donc, une exigence claire, un défi profond, et troisièmement, une preuve de transformation. Le cœur pardonné devient un cœur qui pardonne. Donc, quand Dieu t'a pardonné et que toi tu pardonnes, il y a une transformation au niveau de ta vie. La grâce du pardon t'appelle à des grâces inouïes dans le monde spirituel. La méditation profonde sur des actes de malveillance, mais des actes qui nous ont blessés. La méditation profonde sur ces actes-là. Si cette méditation ne débouche pas au pardon, eh bien, cette méditation n'est pas de Dieu. Elle est du mauvais esprit et elle s'implante dans notre cœur et elle porte du fruit. Parfois, il peut y avoir des conséquences désastreuses à cause du fait qu'on ait gardé des choses dans notre cœur et que cela ait poussé et donné des racines et porté des fruits d'orgueil, des fruits de calomnie, des fruits. Parfois, ce que nous portons dans notre cœur reflète notre visage. Quelqu'un qui a du mal, dès que tu poses ton regard sur un regard spirituel, tu pourras savoir si cette personne est chargée. Elle a le visage en général assombri, parce que le cœur n'est pas épanoui. Mais quelqu'un qui a tout laissé tomber, son visage est toujours rayonnant de la puissance et de la gloire de Dieu. Vous voyez, tout part de l'intérieur et tout se reflète sur le visage. C'est pour cela que votre visage, prenez garde à cela. Prenez garde à votre foi intérieure, à votre cœur, aux sentiments de vos cœurs, pour que votre visage reste rayonnant tous les jours, par la grâce du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit aime les cœurs vides, remplis de sa présence pour son œuvre. Donc, une preuve de transformation, le cœur pardonneur devient un cœur qui pardonne. Y a-t-il quelqu'un que nous refusons encore de pardonner dans notre vie? Y a-t-il des gens que nous refusons encore de pardonner dans notre vie?
S'il y a des gens que nous refusons de pardonner, c'est le moment. C'est le moment de leur accorder le pardon. Parfois, ils ne savent pas ce qu'ils font. Parfois, ils nous font mal sans même savoir qu'ils nous font mal. Parfois, c'est Dieu. Pardon. Amen, amen. Amen. Donc, tu médites là-dessus, sur s'il y a des gens que tu dois pardonner, c'est le moment. Le lien entre deux pardons, une relation directe. Le verset établit une connexion forte entre les deux. Une cohérence spirituelle. Donc, il y a une relation entre les deux versets, entre les deux relations, pardon à recevoir, pardon à donner. Et il y a une cohérence spirituelle. Impossible de demander pardon sans vouloir pardonner. Ça, c'est la cohérence spirituelle. Tu ne peux pas demander pardon à Dieu et toi-même, tu ne veux pas pardonner. Tu ne peux pas. Si tu fais comme ça, c'est que tu es dans le faux. Seigneur, pardonne-moi, 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 pardonne-moi. Alors que toi-même, ton cœur est chargé. Tu es dans le faux. Tu es dans le faux. Il faut revoir ça. Un test du cœur. Notre attitude envers les autres révèle notre relation avec Dieu. Ça, c'est vrai. Alors, notre attitude envers les autres révèle notre relation avec Dieu. Si ta relation avec Dieu, tu la veux peaufiner, tu la veux stable, sans empreinte, sans bavure, alors tourne-toi avec tes frères et communique-leur cette même tendance, sans bavure, une relation peaufinée, une relation élégante spirituellement. Vous savez, il y a quelque chose qu'on rate. Quand ton cœur ne souffre pas de bavure et que tu pries, toi-même tu es content, tu ressens l'onction de Dieu, mais tu vis cela de façon élégante, avec le malin qu'il faut. Parce que ton Dieu t'a pardonné, toi aussi tu as pardonné, tu es dans un état de grâce. C'est cela. Tu es dans un état de grâce. Donc, ton allure même est assurée par cette élégance. Tu vois. Même les problèmes, même quand les problèmes te voient, tu devais mettre incontesté des problèmes. Quand ils te voient vivre, ils se disent, mais c'est même pas la peine qu'on essaie. Parce que tu as déjà la grâce en toi. Et la grâce t'a déjà été donnée depuis ton baptême, depuis la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Et depuis qu'on a mis de l'eau, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Dieu. Donc tu retrouves cette grâce-là en pardonnant et tu deviens élégant spirituellement. Amen. Dieu est fort. Top. Un test de cœur. Notre attitude envers les autres révèle notre relation avec Dieu. Un serviteur gracié qui refuse de gracier. Un serviteur gracié qui refuse de gracier. Non. Amen. Il faut gracier. Il faut gracier. Frères et sœurs, je voudrais conclure. Je voudrais m'arrêter là ce soir. On va prendre le temps de prière. Nous sommes tous débiteurs, mais Dieu offre le pardon. Ce pardon nous transforme et nous appelle à pardonner. Le chrétien vit dans ce mouvement, recevoir la grâce, donner la grâce. Amen. Amen. Frères et sœurs, on va. Amen. Aujourd'hui même, à cet instant précis, tu vas recevoir la grâce de pardon et tu vas pardonner. Il faut identifier dans ton esprit des personnes ou une personne à qui tu dois donner le pardon. Pour que tu puisses prier sincèrement de notre Père. Ce soit là où tu te trouves, quel que soit le cadre dans lequel tu te trouves, quelle que soit l'atmosphère dans laquelle tu te trouves, quel que soit l'environnement spirituel de ton lieu, on va tous ensemble prier ensemble. On va prier.
On va prier pour que la grâce de Dieu descende parmi nous et qu'elle porte du fruit.